Vous trouvez l'outil Padlet intéressant et vous aimeriez ça l'utiliser sans nécessairement avoir à ouvrir un compte, ben vous pouvez le faire avec les outils du centre de service. Vous pourriez même encourager vos élèves à utiliser cet outil pour utiliser des présentations du genre Padlet. Restez avec nous. Saviez-vous qu'avec l'outil Google Slides, on peut créer des présentations de type Padlet, les publier et les diffuser? Et en réalité, ce n'est pas beaucoup plus complexe à utiliser que le merveilleux outil Padlet et en même temps, nos informations demeurent à l'intérieur du centre de service ou du moins des outils du centre de service. Donc, allons-y avec une brève démonstration de l'utilisation d'un Padlet maison intégré à Google Slides. Et spécialement pour cette capsule, je mentionne toujours dans les autres qu'on peut utiliser soit PowerPoint en ligne ou Google Slides pour réaliser l'opération. Mais dans ce cas-ci, Google Slides a un avantage puisque, comme Padlet, on peut publier les documents directement sur le web. Donc, je vais utiliser uniquement Google Slides, mais quand même, avec PowerPoint en ligne, vous pourriez faire quelque chose de similaire, mais vous ne pourrez pas aller jusqu'à la dernière étape, malheureusement. Donc, allons-y. Pour me rendre, je vais m'ouvrir un onglet. Je suis dans Chrome, je m'ouvre un onglet. Et dans mon lanceur d'application Google, puisque je suis bien branché avec mon compte scolaire et que mon navigateur est synchronisé, je vais choisir Slides. Maintenant, dans Slides, vous avez les documents que vous avez faits. Vous pouvez débuter un document à partir de 0, mais vous avez aussi des modèles provenant de la galerie. Donc, vous pouvez cliquer ici pour avoir la galerie complète. Vous avez des exemples de documents vierges pour imprimer, des certificats, classes virtuelles avec des centaines d'articles pour habiller votre classe. Vous avez différents modèles en fonction des occasions, du temps de l'année. Mais si vous avez bien remarqué, le premier modèle, c'est un Padlet style colonne. Donc, vous cliquez ici. Et voilà, vous avez votre Padlet de fait. Je vais faire de la place à l'écran. Je vais même aller en mode plein écran si vous le désirez. F11 pour travailler. F11 pour revenir en mode normal avec l'entête. Et maintenant, vous pouvez faire votre Google Slides ou votre Padlet. Donc, je vais changer le nom pour lui ajouter, exemple, l'horaire de la semaine 13. Par exemple, si c'était du 23 février, changeons l'année pour 2022. Vous inscrivez votre nom, votre école, le titre de votre document et maintenant, vous pouvez tout simplement double-cliquer et parler de l'arrivée. On vous a fourni une banque de pictogrammes, donc à l'arrivée, que voudriez-vous faire? On pourrait peut-être mettre un calendrier, CTRL-D pour faire une copie, ou je pourrais tout simplement faire un glisser-déplacer. Donc voilà, mon calendrier. Et là, je pourrais y ajouter un lien vers mon calendrier. Donc, vous pourriez faire la même chose pour peut-être une visio. Voilà, une visio. CTRL-D, je me fais une copie. Donc, visio, je pourrais inscrire visio, là, je veux sauver du temps, et je ferai un lien vers ma visio. Donc, j'irai dans mon Classroom ou dans Teams, même chose. Donc, dans Classroom, ici, cherchez mon lien pour ma visio. Voilà. Je reviens. Et ici, j'ajoute mon lien pour ma visio. Et c'est fait. Je voudrais ajouter une vidéo YouTube. On peut ajouter une vidéo YouTube. Mais tant qu'à mettre le pictogramme, vous pouvez aussi bien insérer la vidéo directement. Donc, pourquoi ne pas faire une recherche? Insérer la vidéo. C'est un peu gros. On va la rapetisser. Et je pourrais même dire, manuellement, je ne veux pas qu'elle démarre automatiquement, mais je pourrais même dire qu'on débute la lecture à 2 minutes jusqu'à 3 minutes. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a jamais de pub lorsqu'on regarde les vidéos à partir d'un Google Slides. Ça coupe les pubs pour vous. Donc, on insère nos objets. Vous voudriez insérer
votre voix. Là, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'impact sur le microphone, mais j'ai installé l'extension Mote. Bonjour les amis et bienvenue à cette journée du mardi. Je vais l'insérer. Il arrive que lorsqu'on fait une double utilisation du microphone, qu'on a un petit problème, comme ça. Normalement, cette page-là, vous ne la verrez pas. Donc, je vais cliquer ici. Ça se fait automatiquement. Là, c'est parce que j'utilise le microphone dans la capsule. Et c'est pour ça que c'est plus long. Donc, allons-y. Même si un message d'erreur, ça va s'être fait pareil. Donc, ne pas faire un enregistrement dans un enregistrement, c'est toujours une bonne idée. Donc, vous voyez, vous faites votre slide. Vous pouvez insérer vidéo, des formes, des tableaux, des graphiques, des traits, des images, des flèches, des images que vous allez chercher sur le web. Ben oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Regardez, on va l'arrêter pour sauver du temps. Et voilà. Regardez, il était là, mon petit haut-parleur. Donc, l'élève qui veut vous entendre. Bonjour les amis et bienvenue à cette... C'était ici, il n'avait qu'à cliquer là. Donc, vous pouvez insérer vos objets, vos images. Vous voulez faire une vidéo. Alors, avec Screencastify, je fais ma vidéo. Le lien que j'obtiens, ben, je vais l'ajouter à un pictogramme de vidéo, par exemple. Ici, je peux le traîner. Et là, je n'aurai... Oh, pardon. C'est ça quand on fait de petites erreurs. Mais vous avez ici, avec le pictogramme, que je pourrais faire un lien vers ma vidéo Screencastify et les élèves auront accès à la vidéo. Donc, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut ajouter, des images, oui. Vous voulez dessiner directement dans la boîte, ben, vous pouvez le faire. Donc ici, dans l'objet trait, vous choisissez le dessin à main levée et évidemment, vous pouvez dessiner. Je ne m'appelle pas Picasso. Vous voulez enregistrer l'écran, vous le faites avec Screencastify, qui est déjà ici lorsque vous synchronisez votre navigateur. Si vous ne voyez pas Screencastify, vous cliquez sur le puzzle et vous allez voir Screencastify est ici. Vous n'avez qu'à l'épingler. Donc, vous voulez ajouter une photographie. Vous voulez ajouter une photographie? Ben, allez-y. Hein? On y va. Insertion. On y va. Image à partir de l'appareil photo. Désolé, c'est mon chat. Ça va même faire une belle photo. Regardez mon beau petit minou. Insère. Merci Roméo. Il n'aime pas ça se faire prendre. Et voilà. Je viens d'insérer une photographie. Donc, je viens de réaliser environ 7 tâches différentes. Si je voulais ajouter un devoir qui est dans mon classroom, d'accord, pour que l'élève puisse avoir un lien directement vers la tâche effectuée, exemple, un texte à lire, c'était peut-être pas dans celui-ci, mais c'est pas grave, allons-y avec Test Slides, je fais le lien, copier le lien, et là, je pourrais choisir un picto, exemple, crayon, et ajouter le lien. Je colle le lien. Et l'élève n'aura qu'à cliquer sur le picto pour se diriger directement au devoir à accomplir. Évidemment, c'est mon affichage d'enseignant et non l'affichage de l'élève, mais l'élève va avoir son affichage de devoir pour le travail en question. Donc, en passant, l'élève, en cliquant ici, aura accès au portail pédagogique et tous les liens pratiques qui sont ici sont déjà inclus dans votre modèle. Donc, vous pouvez le modifier comme vous voulez et en l'espace de quelques minutes, vous pouvez ajouter des documents tant que vous le voulez et vous pouvez aussi, si vous savez que vous allez utiliser plusieurs pages avec CTRL-D, toujours pour faire un duplicat, vous utilisez CTRL-D. Je vous conseille de faire CTRL-D avant de mettre vos objets, mais vous pouvez vous copier des pages, donc avoir un document pour plusieurs semaines. Et la dernière étape, c'est de venir dans Fichier, choisir Publier sur le web, Publier, on confirme, vous n'avez pas à rien configurer, et le lien qu'on vous donne ici, lorsque vous allez l'envoyer dans un courriel, dans Classroom,
dans Teams, hein, parce qu'on peut très bien utiliser Google Slides à l'intérieur de Teams. Bien oui. Lorsque l'élève va cliquer sur ce lien, voici ce qu'il aura, ou le parent. Bonjour les amis et bienvenue à cette journée du voir les photos, une vidéo. La personne qui est toujours à l'école, on peut même l'avoir en grand, pourrait ajouter. Donc, c'est vous qui décidez. Allez faire son devoir. Vous avez votre outil de diffusion qui est intégré, soit à Teams, soit à Classroom, ou qui est utilisé à l'extérieur d'un des deux ENA. Bonne utilisation, à la prochaine.